Bonjour à vous qui nous rejoignez sur notre chaîne S'élever et qui êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Un grand, grand, grand merci à vous parce que c'est grâce à vous que notre chaîne peut prendre de l'expansion et que l'on peut arriver à œuvrer pour le plus grand nombre avec, dans une autre dimension, dans l'éveil des consciences, dans l'ouverture vers cette 5D et ce nouveau monde. Alors un grand, grand merci à vous. Bonjour Laurent. Bonjour Valérie, bonjour à vous. Un grand plaisir de vous retrouver. Voilà. Aujourd'hui, Laurent, tu continues dans la série que tu as commencé il y a quelque temps sur comment créer son entreprise, comment faire évoluer son entreprise, son organisation, quelle qu'elle soit, dans la dimension 5D, comment entreprendre en 5D. Et un premier volet a déjà été traité qui concernait le but, hein, et tu as bien insisté sur cette notion de but qui nous donne de l'énergie. Aujourd'hui, on aborde le volet suivant, qui est celui de la relation. Alors, on a hâte de t'écouter, nous parler de cette relation, hein. On imagine que, évidemment, quand on construit un projet de création d'entreprise ou de faire évoluer son entreprise, bah, on se doute qu'il y a un enjeu qui va être celui de la relation. Et toi, aujourd'hui, tu vas nous présenter cet élément avec une vision 5D. Alors, je te laisse la parole. Oui, et tu as bien fait de rappeler l'importance du but. J'en redis juste deux mots sans m'étendre parce que c'est vraiment essentiel. On a vu dans ce premier volet que la détermination de son but, quand on a identifié son but véritable, pourquoi on a décidé de créer cette organisation, cette entreprise, qu'est-ce qui nous anime vraiment dans le cœur, c'est ça qui va nous donner toute l'énergie nécessaire pour mener à bien toutes les activités qui va nous amener vers la réussite réelle de notre projet. Donc le but, il est essentiel, ça donne l'énergie et c'est ça, c'est notre phare, c'est ça qui va nous guider. Alors effectivement, une fois qu'on a déterminé ce but, qui doit être constant et qui doit faire partie de toutes les actions qu'on mène dans son entreprise, on va aborder aujourd'hui la question de la relation, c'est-à-dire comment en 5D, dans cette dimension autre, on va relationner, c'est-à-dire comment moi je vais me comporter vis-à-vis de l'autre ou des autres, alors aussi bien au sein de l'entreprise avec ses collaborateurs que vis-à-vis des autres personnes extérieures, bah, en premier les clients, mais également ses fournisseurs, etc., les autres acteurs qui vont interagir avec son entreprise. Et alors la première étape par rapport à ça, c'est déjà de comprendre bah, qui je suis. Avant de savoir comment je dois me comporter justement avec l'autre, il faut que je comprenne qui je suis. Et là, c'est essentiel en 5D de bien faire cette nuance, cette différence qui est capitale entre l'ego, voilà, l'ego qui est un outil au service de soi, au service de qui on est, et le soi. Le soi, c'est l'être global que l'on est. Et évidemment, la démarche est complètement différente. Si je m'identifie trop à l'ego, voilà, je vais forcément avoir une démarche égotique. L'ego, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à être aimé, il cherche à être en sécurité, il cherche euh, il cherche à se sentir important. Voilà, l'ego va avoir toutes sortes de comportements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans cet esprit d'évolution, d'unité avec les autres, qui fait que dans son entreprise, si on reste dans une démarche visant à satisfaire l'ego, eh ben, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher en 5D. Ça marche dans la 3D quand on veut uniquement gagner de l'argent, avoir du pouvoir, se sentir important, se sentir beau, etc. Mais là, on n'est pas du tout dans ces démarches-là. On est dans une démarche d'utilité, de servir l'autre. Donc là, il faut bien faire ce travail de différenciation entre l'ego, voilà, qui a ses besoins, qui sont justifiés, mais on va voir que
on va le justifier autrement. Et le soi, qui lui est au service d'un but plus grand, un but communautaire, un but d'unité, hein, toujours tendre vers plus d'amour, et donc servir l'autre. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre, faire cette première démarche, savoir qui je suis. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que tu parlais de ce phare qui est le but finalement, hein, donc qu'on a vu dans la vidéo précédente, sur lequel tu as bien insisté. Est-ce que justement, dans comprendre qui je suis, c'est toujours maintenir ce cap vers ce but, c'est-à-dire qui je suis, c'est pas moi mon ego, ma personne, là, c'est la personne que je crois être, mais c'est ce but beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. On pourrait dire que le but, c'est le soi. Est-ce qu'on peut qualifier comme ça ou... Le soi, il est au service du but, en fait. Le but global, puisqu'il y a un but principal, on l'a déjà évoqué et qui nous vient de la métaphysique, on a un but qui est unique, qui est aller vers toujours plus d'unité, vers toujours plus d'amour. Le soi, qu'on peut appeler aussi l'esprit, l'être, suivant l'appellation, suivant ses croyances, suivant la tradition à laquelle on appartient ou auquel on adhère, on peut lui donner un nom différent. Mais ça regroupe cette même notion qui est le soi, c'est-à-dire l'être plus global. L'ego, c'est un outil. C'est comme si on disait, moi, je suis un cerveau. Non, on n'est pas un cerveau. Le cerveau, c'est un outil au service de notre corps, au service de l'ego, au service de l'être également. Mais l'ego, c'est la même chose. C'est un outil, c'est un élément qui nous constitue. Voilà, on le détaillera un peu plus dans une autre vidéo. Là, c'est pas l'objet, mais c'est bien de bien faire comprendre aux gens que voilà, il y a l'ego, c'est le petit moi, on va dire, et il y a le soi, c'est l'être de manière plus grande, plus élevée. Et là, on va déjà comprendre cette différence-là, c'est une étape importante. Voilà, l'ego et le soi, l'être le plus grand qu'on va servir, parce que l'être sert le but, comme tu l'as dit. On ne perd pas de vue que voilà, on est dans un objectif, je veux créer mon entreprise et ça c'est très très concret, hein, voilà, donc j'ai travaillé sur mon but et toi tu accompagnes les personnes qui viennent te voir pour comprendre qui elles sont, puisque tu disais la première relation c'est la relation à qui je suis, hein, comprendre qui je suis. Donc toi dans ta démarche est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, hein, parce que je sais que tu as beaucoup d'autres points à développer ce matin là, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement comment tu accompagnes les personnes à mieux comprendre qui elles sont finalement, tu vois, qu'on comprenne cette notion d'ego et de soi? Effectivement, la première démarche, ça va être d'expliquer aux gens ces notions d'ego, de soi, d'être, de but, qui vont les aider à mieux comprendre comment construire leur démarche, comment établir les fondations de leur démarche d'entreprendre, des fondations qui seront solides, qui sont justes, qui vont donner de l'énergie, qui vont avoir de la valeur, qui vont aller dans le sens de cette 5D vers un monde euh, plus en harmonie, plus en relation d'équilibre, d'interrelation, d'amour. Hein. L'amour est effectivement un élément essentiel de cette vision 5D. L'ego, on a dit, je l'ai dit tout à l'heure, l'ego, il cherche à être aimé à tout prix, ça va être sa démarche, et du coup, ça le met dans une position de dépendance. Ça, je reviendrai tout à l'heure. Alors que quand on sert le soi, quand on sert le but, on se met au service d'eux, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans une démarche d'aimer ce qu'on fait, d'aimer l'autre, d'aimer aider, d'aimer servir. Et c'est une démarche qui va donner beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de valeur. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'explique tout ça, j'aide les gens à comprendre ces éléments essentiels qui déjà va les structurer, va leur poser des fondations qui va les rendre beaucoup plus solides, beaucoup plus en confiance de leur démarche. L'idée, ça va être de donner aux gens une confiance en soi, pas une confiance en moi, ego,
en confiance en soi. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une confiance beaucoup plus profonde, beaucoup plus solide, beaucoup plus juste, beaucoup plus ample, et qui va donner beaucoup plus d'élan, de force et de sens à son entreprise. Après, on va aller creuser un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va affiner. Il y a des outils, notamment, j'utilise la numérologie, qui va permettre de mieux comprendre dans cette vie ce que je suis venu apprendre, ce que je suis venu expérimenter, quels sont mes buts définis. Voilà, on a vu qu'il y avait un but global. euh, et qu'on avait, nous, un but général dans une vie, mais on va voir qu'il y a des buts spécifiques, distincts, des buts secondaires, on va dire, mais qui vont être au service de ce but plus grand. Donc, on va identifier tout ça, on va travailler sur le profil de la personnalité de la personne, et ça va lui permettre, voilà, d'avoir une vision plus juste de soi, mieux se comprendre. Oui, parce que finalement, voilà, on commence par soi. Voilà, on commence Bah par. oui, Et dans une deuxième étape, donc voilà, tu aides les personnes à se comprendre. Et dans la relation, ben, on a bien compris que s'il y a relation, c'est que je ne relationne pas qu'avec moi-même, mais que j'ai en face de moi, et tu le disais très bien, hein, à l'interne comme à l'externe, hein, il y a mes salariés ou les personnes qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, et puis il y a également mes clients, mes fournisseurs, les banques, etc. Et tous les partenaires de l'entreprise, de la structure, de l'organisation. Donc voilà, tu abordes dans un deuxième temps cette relation à l'autre, mieux comprendre qui est l'autre. bah oui. Une fois qu'on a bien compris qui on était, ce qu'on était et ce processus de service, et ben forcément, on a déjà pas mal d'éléments qui vont nous aider à mieux comprendre l'autre. Mais l'autre, forcément, est différent, puisqu'on a chacun des apprentissages, des buts différents, etc. Donc, la démarche suivante, ça va être de comprendre justement, sincèrement, l'autre, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Et forcément, quand on a bien compris le processus global 5D dans cette autre dimension, on va beaucoup mieux comprendre comment réagir, interagir, relationner avec l'autre de manière à être complètement juste dans sa relation. Je ne lui vends pas un truc dans l'objectif d'augmenter mon chiffre d'affaires. Non, je, je me mets dans l'acte d'aimer, de servir, pour apporter le mieux possible ce qu'attend l'autre et je vais aider l'autre à grandir. Parce que dans une démarche 5D, la motivation première, ça va être de servir l'autre. C'est pas de se servir soi, sinon c'est égotique. C'est de servir l'autre et là on est au service du soi et on est au service du but. Donc on va être dans ces démarches de servir l'autre et forcément l'autre va le sentir et donc va voir autre chose. Vous allez donner un autre exemple d'une manière de relationner dans ce monde d'activités économiques, etc., et qui va faire que, waouh, mais c'est complètement différent, j'ai jamais vu ça. Ça me plaît, ça me parle, ça me fait vibrer, ça vient me toucher au cœur. On ne raisonne plus de mental à mental, d'ego à ego, on va raisonner de cœur à cœur et ça change tout. Parce que là, on est dans la vibration d'authenticité. Et avec toutes ces techniques qui se développent d'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ça c'est artificiel, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour dans tout ça. Et forcément, alors c'est beau, c'est joli, ça donne, c'est de l'artifice, c'est de la technique, c'est comme un feu d'artifice au début, ça donne l'impression de quelque chose d'assez magique, mais ça va vite retomber parce que les gens ressentent bien qu'il n'y a pas d'amour dans tout ça. Et on a besoin d'amour, on a besoin de donner de l'amour, on a besoin de recevoir de l'amour. Et euh, toutes ces techniques vont nous pousser petit à petit à devoir travailler de plus en plus en profondeur sur le cœur, c'est-à-dire le ressenti, l'amour que je ressens. Est-ce que la personne qui est en face de moi, elle est dans l'amour, elle est juste, elle est authentique, ou alors c'est de l'artifice, c'est de l'intelligence artificielle qui cherche qu'une chose, c'est sa satisfaction personnelle égotique. Et être dans une démarche 5D, ça va être de réussir à dépasser ça pour aller travailler de cœur
à cœur. Et ça, il n'y a aucun outil d'intelligence artificielle qui est capable de le faire. Et ça va être une seconde étape. Je pense qu'on y arrivera très, 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 très vite. Une fois fini cette espèce d'euphorie du faux beau, du faux pratique, ou du faux tout ce qu'on veut, on va revenir et ça va nous pousser à aller encore plus loin dans le travail du cœur à cœur. Donc, servir l'autre et Ouais. comprendre comment il fonctionne, comprendre ce qu'il attend de cœur à cœur, ça va être une démarche essentielle. On pourrait presque dire que c'est énergétique finalement, parce que on passe d'une société de consommation, une société, une économie 3D, où effectivement, là, on n'est pas dans le cœur, hein, clairement, on est dans entre 3 4D, on est plus dans le mental, dans l'ego. Voilà. Euh, et si on s'élève dans ce que tu nous proposes en entreprendre en 5D, évidemment, on passe un autre palier. Et donc, énergétiquement, les fréquences changent. Et quand tu dis, bah oui, on le ressent avec le cœur, oui, la 5D, c'est aller vers le cœur, hein, c'est aller vers plus d'amour. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, c'est une question même de vibration, hein. Bien sûr, bien D'ailleurs, sûr. tu travailles aussi en énergétique, hein, tu accompagnes également en énergétique sur certains plans, ou en tout cas, tu fais prendre conscience aux personnes de cette dimension énergétique qui est nouvelle. Et ça, c'est vraiment stupéfiant d'ailleurs, hein. Les personnes peuvent les Mm. retours que tu as de gens peut-être même parfois un petit peu cartésiens encore, avec un, bon, c'est normal hein, aussi, hein, on est encore dans cette société, hein, on fait que on avance, tout doucement, mais voilà, on s'éloigne de la 3 4D, mais ça ne se fait pas hein, d'un seul coup. Et parfois, hein, il y a des gens qui sont surpris de se dire, mais oui, ça, cette dimension, je la touchais pas, je la sentais pas. C'est pour ça que dans les personnes que tu accompagnes, hein, je me permets de le dire, il y a aussi ces personnes qui ne sont pas en phase de création d'une entreprise, mais de j'ai envie de dire restructuration. Dans... De recherche de soi, parce qu'on sait tous intuitivement qu'on n'est pas que cet ego. Quand on se concentre, on croit qu'on n'est que cet ego, c'est très frustrant, très insatisfaisant, parce qu'on sait très bien en nous, intuitivement, dans notre cœur, que ça ne se limite pas à ça. On n'est pas juste ça. On n'est pas juste un individu avec un corps et un cerveau et un ego qui vient vivre quelques années sur Terre, profiter au maximum. Non, on est bien plus que ça. Et ça, on le sait en nous. Donc, les gens qui sont dans cette phase d'évolution, de questionnement, ils commencent à le ressentir. Et c'est ces gens-là qui viennent nous voir qui cherchent des réponses auprès de gens qui ont perçu ces réponses-là déjà, qui peuvent les accompagner pour les aider, pour leur dire, bah oui, effectivement, vous n'êtes pas juste ce petit ego là, vous êtes bien plus que ça. Et voilà. Alors, on est d'accord aussi, hein, parce que de temps en temps, c'est bien de redire les choses. C'est-à-dire que là, on n'est pas que dans des mots, hein. Tout ce qu'on dit, c'est dans du concret. C'est-à-dire que après, c'est de la mise en pratique. Et Mhm. les personnes que tu accompagnes, c'est des personnes qui ouvrent, ou qui travaillent dans une boulangerie, qui travaillent dans je ne sais pas quel type de service et d'activité. Mais après, on est dans du concret, hein, voilà, c'est pas que des mots, des blablas, hein, et ces projections, ensuite, elles se font dans des services ou pour la production de biens, hein, peu importe, hein, concret, hein, palpable, hein, voilà. Je tiens à Oui, le rappeler, hein, parce que oui, tout à là, fait. voilà, on Alors, évolue. oui, pour être très concret, effectivement, que on soit dans une 3D égotique ou dans une création d'entreprise plutôt 5D avec toutes ces valeurs et cette dimension-là, dans les deux cas, dans le monde où on vit, il va falloir au départ créer un business plan, par exemple. Donc, Voilà. mais dans les deux cas, on crée un business plan, mais on ne va pas le construire de la même manière, on ne va pas y mettre les mêmes vibrations, on ne va pas y mettre les mêmes choses, on ne va pas y mettre le même sens, etc. Donc, mais on aura dans les deux cas un business plan qui répond aux contraintes, aux exigences d'un monde qui est encore beaucoup dans la 3D. Donc effectivement, c'est très concret. Mais voilà, on a bien compris que Oui, c'était fait d'une toute autre manière. voilà, une banque va attendre un business plan, etc. Bien sûr.
bien Et il n'y a sûr. pas de souci, hein, mais voilà, les vibrations sont autres, la projection est autre, et c'est ça qui est tellement, tellement énergisant, c'est de voir qu'on peut faire autrement. Mais je pense qu'on a tous eu sur notre chemin des personnes, des commerçants, des artisans qui spontanément sont dans cette vibration et cette énergie d'amour déjà depuis longtemps, sans le savoir, hein, sans avoir décortiqué leur façon d'être, qui le sont spontanément, hein, et on sent la différence. Là aussi, c'est une question de vibration. On ne va pas rester insensible, mais on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Toi, ce que tu as fait, ça a été justement de pouvoir mettre un cadre sur tout ça et accompagner. Ça, c'est absolument génial. On avance un petit peu, Laurent. Euh, voilà, donc on a bien compris. Voilà, je vais comprendre, tu aides les personnes à comprendre qui elles sont, qui est l'autre. Et il y a une troisième étape qui va être de voir, du coup, je sais qui je suis, je comprends mieux qui est l'autre, bah, comment se fait la relation à l'autre pour être dans une relation 5D. Ouais. Alors, effectivement, quand on a fait ce travail-là, on va être dans une autre posture, avoir une autre attitude. C'est-à-dire que d'un ego faible, alors, je fais tout de suite une parenthèse. On rencontre, on entend beaucoup dans certains milieux spiritualistes dire il faut tuer l'ego, il faut faire disparaître l'ego. Non, l'ego, il est indispensable. C'est comme on disait, il faut se débarrasser de son cerveau. L'ego, il est complètement indispensable. Il est inhérent à notre personne, à notre personnalité et au processus d'être. Donc ça, il faut déjà clarifier ça. Il n'est pas question de faire du mal à l'ego. Il est question de rééduquer l'ego et de comprendre ce que c'est que l'ego et de le remettre à sa juste place comme un enfant. On ne laisse pas faire ce qu'il veut. Et sinon, il fait n'importe quoi. Il traverse la route sans regarder, etc. Donc, l'ego, il faut le rééduquer. Pour ça, on passe par la compréhension, la connaissance, grâce notamment aux principes essentiels de métaphysique. Et quand l'ego, on l'a rééduqué, on l'a compris qui il était, du coup, il va prendre une autre position, mais ça ne sera plus un ego faible, ça va être un ego fort au contraire. Mais pas un ego fort qui veut tout accaparer pour lui, un ego fort au service de l'être, et donc au service du but, au service de l'autre. Et avoir un ego fort, qu'est-ce que ça veut dire? Un ego fort, ça veut dire que on va s'affranchir, on va faire disparaître autant, il y en aura toujours, mais on va faire disparaître beaucoup de peurs. Et ça, c'est essentiel de se débarrasser autant que possible de ces peurs. Des peurs, il y a plein de peurs, il y en a plein. Je ne vais pas toutes les détailler, on en reparlera. Peur de la liberté, peur de réussir, peur d'échouer. Tout ça, c'est un nombre de peurs qui sont liées à un ego faible. Donc, quand vous avez un ego fort, ben, vous éduquez, vous vous débarrassez, vous éliminez petit à petit, vous les réduisez toutes ces peurs et vous maîtrisez également vos désirs. Hein. L'inverse, hein, le pendant aux peurs, c'est le désir. Un désir déséquilibré, c'est pas bien non plus, parce qu'on va vouloir dominer les autres, on va vouloir être omnipotent, on va vouloir être le seul, l'unique, etc. Donc ça, c'est des désirs qui sont trop forts. Donc un ego fort, c'est un ego qui a maîtrisé ses peurs, qui a maîtrisé ses désirs, qui sait qu'il a en lui toute la force qu'il a besoin, parce qu'il a confiance en soi, un S majuscule, parce qu'il a compris que l'amour, la source d'amour, elle est en soi. À partir de là, on va être dans une relation qui va être beaucoup plus juste parce qu'on n'est plus en dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Un ego faible, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher tout ce qui lui manque à l'extérieur. Il va chercher des moyens d'être aimé, il va avoir des actions en espérant avoir le plus de reconnaissance possible. Il va aller chercher cette reconnaissance à l'extérieur. Il va aller chercher tout ce dont il a besoin à l'extérieur. Donc, ça le place dans une position de dépendance. Si je ne peux pas trouver tout ce dont j'ai besoin en moi, il faut que j'aille le trouver à l'extérieur. C'est logique. Et s'il faut que je trouve à l'extérieur, il faut que je fasse tout ce que je peux pour aller chercher à l'extérieur ce dont j'ai besoin. Donc, si ça marche, bah, ça peut être partiellement satisfaisant, mais souvent ça marche pas comme on le croit, ça marche ou ça marche un temps, où on est dans le stress, oui ça marche aujourd'hui, mais est-ce que ça marchera demain? Donc tout ça crée, alimente des peurs de manque, des peurs que ça fonctionne pas comme on veut, des peurs d'être critiqué, des peurs d'être pas reconnu, d'être jugé, etc. Donc, repositionner les choses, un ego fort, avec une relation souple,
juste, aimante vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça le bon équilibre qui va permettre dans une démarche d'entreprendre 5D, mais ça vaut pour tout finalement, dans ses relations avec sa famille, etc. Là, c'est une vidéo sur entreprendre, mais ça vaut pour tout. On va avoir quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus agréable. On va être beaucoup plus dans la sérénité. Qui dit force en soi dit sécurité, forcément. Et J'ai plus besoin d'aller chercher ma sécurité extérieure, je la trouve en moi. Je trouve l'amour en moi, je trouve la sécurité en moi. Eh ben, tout va bien. Tout va très, très bien. ça me fait penser, tu sais, à cette notion, à cette règle de l'équilibre qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve dans tout système d'ailleurs, hein. On en a parlé dans la vidéo sur les constellations familiales, par exemple, tu vois, les constellations systémiques, ou dans tout système, y compris donc les entreprises, hein, puisque en constellation, on travaille aussi pour des entreprises, hein, et pas que pour des constellations familiales. Il y a cette règle de l'équilibre finalement, hein. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre, il y a forcément un rééquilibrage qui va se faire, mais au dépend de l'une des deux parties. Et là, c'est la même chose, hein. C'est ce que j'entends, tu vois, cette notion d'équilibre, de justesse, puis peut-être je commence par donner, mais j'ai pas besoin de me remplir si j'ai déjà compris qui je suis. J'ai pas besoin de me remplir de la reconnaissance de l'autre. J'ai pas besoin d'aller la chercher chez quelqu'un. C'est aussi, tu vois, en lien avec la notion de dépendance, quelle qu'elle soit, tu vois, dépendance affective, hein. On parle là aussi de dépendance affective d'une certaine façon. Alors, oh, on braille, c'est plus du tout à l'ordre du jour, ça, en 5D, hein. C'est fabuleux. Oui. Et c'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est pas de se dire, tiens, je peux aller acheter un pack de lait à n'importe quelle heure et choisir entre 10 packs de lait différents. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est une liberté voilà, pratique. Mais la vraie liberté, c'est d'être complètement indépendant vis-à-vis de l'extérieur, indépendant de ce qui est vital. L'amour, la force, la sécurité, le sens que l'on donne à sa vie, etc. Et repositionner un ego juste, fort, et une relation juste vis-à-vis de l'extérieur, c'est ça la vraie liberté. Et là, on n'est plus du tout dans une relation de dépendance, on va plus chercher à être aimé. Et après, forcément, une fois qu'on a compris ça, donc qui on est, qui est l'autre, comment on doit relationner avec l'autre, ça change complètement sa démarche, et je terminerai sur cet aspect-là, c'est que du coup, l'attitude qu'on va avoir dans son entreprise, dans sa relation, dans sa communication, dans tous ces aspects qui vont nous permettre de relationner avec l'autre, hein, avec les autres, c'est qu'on va le faire dans une démarche collective, c'est-à-dire je ne travaille plus pour moi, mon ego, pour satisfaire mon ego, je travaille pour servir l'autre, pour servir l'ensemble, la communauté, pour que tout le monde aille bien. Si tout le monde va bien, je vais encore mieux, forcément. On a tous ça en nous, de se dire, bah, moi je suis heureux, mais si tout le monde est malheureux autour de moi, mais quel sens ça a? Quand on va bien, on n'a qu'une seule envie, et c'est pour ça qu'on a fait s'élever, hein. C'est exactement cette démarche-là. Quand on va bien, et ben, on a envie que les autres aillent bien aussi. C'est, c'est notre essence. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. On peut s'en affranchir par la peur, faire semblant de ne pas voir parce qu'on a peur, ou alors on peut être aveuglé, mais ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et sinon, il se passe quelque chose, on n'est pas bien dans sa vie, on va devenir malade, on va avoir des accidents de vie, on va avoir des événements tragiques dans sa vie qui vont venir nous rappeler, et c'est pas ça la vie. C'est pas empocher le plus d'argent possible et que les autres adviennent que pourra pour eux. Moi, j'en ai rien à faire, hein. Moi, ce qui compte, c'est moi. Les autres, ils peuvent avoir toutes les difficultés, ça ne me concerne pas, du moment que moi je vais bien. Non, c'est pas ça du tout. Et ça peut pas tenir. Donc, à l'inverse, c'est dans une démarche qui va consister à servir le plus grand nombre, à servir l'autre, à servir l'évolution positive de tout le monde. Tu résumes bien, la 5D, c'est aller vers plus d'amour, c'est aller vers le service, hein. Donc, et je rajouterais même une petite chose, tu vois, c'est que quand tu accompagnes ces personnes sur un plan professionnel, en fait, toute la richesse de ce que tu leur donnes sur un plan personnel, finalement, parce que c'est des outils au service d'une meilleure connaissance de soi.
Et qu'ensuite, finalement, ces outils-là, bah, une fois qu'on les a, c'est dans toute notre vie professionnelle, mais aussi notre vie amicale, personnelle, amoureuse, avec nos enfants, etc. Ça, c'est finalement, c'est des bases pour la vie d'une façon générale. C'est ça qui est Bah, fabuleux. ouais, évidemment, parce que quand on décide d'entreprendre, déjà, c'est qu'on est dans une démarche d'aller vers la liberté, ce qui est quand même un but fondamental, la liberté. Donc, forcément, quand on travaille sur ces aspects-là, ben, on travaille sur soi et on change en profondeur sur tous les aspects de sa vie. C'est évident. C'est évident. Merci à toi, Laurent. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura, bah, vous anime dans peut-être votre désir de créer, de vous lancer dans une démarche 5D. N'hésitez pas à prendre contact avec Laurent et toutes les coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous pouvez visiter notre site clv.fr et puis évidemment nous contacter avec l'adresse mail dont les coordonnées se trouvent en dessous. Ah ben, merci à vous hein, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager, de liker, de partager au plus grand nombre. On te retrouve, Laurent, pour l'étape suivante dans J'entreprends en 5D, hein, donc dans une prochaine vidéo bah, dans laquelle tu vas nous dévoiler le volet suivant. On a hâte d'y être déjà. Et voilà, et on vous dit un grand, grand merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci Valérie. Au Merci revoir. à toi, Laurent. À Au très bientôt. revoir.